Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 17 juin. Et commençons cette édition au Sables d'Olonne avec ce défilé de mode inclusif. Porté par le lycée Valère Maté, le dernier projet de ce genre remonte à il y a 20 ans. Pendant plusieurs mois, les élèves de Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne ont préparé de A à Z ce show en collaboration avec l'accueil de jour L'Océan du Château d'Olonne. Alix Lanos vous fait revivre ce défilé haut en couleurs. La joie qui se lit sur les visages de ces mannequins d'un jour est communicative. Lucas défile pour la première fois et il n'est pas prêt d'oublier cette journée. Elle était géniale cette expérience. Je suis trop content. Je suis trop content. Ce défilé, Andy Fashion, est l'aboutissement d'un long travail mené par les élèves de Bac Pro Accompagnement et Services à la Personne du lycée Valère Maté et les personnes en situation de handicap de l'accueil de jour L'Océan au Château d'Olonne. On allait à l'accueil de jour, rencontrer les personnes en situation de handicap. On a parlé avec eux, on a fait des propositions chacun et on a tout mis en groupe pour trouver un beau projet. Un projet inclusif et éducatif. Ça développe plein de choses, alors des compétences professionnelles, mais des compétences sociales énormes. Là, on a une vraie cohésion de groupe. Tout le monde a aidé tout le monde. Et puis, surtout, on a découvert pour les élèves tout le secteur du handicap. Parce que c'est souvent un milieu mal connu par les élèves, un milieu dans lequel ils font très peu de stages. Donc là, construire quelque chose ensemble, du début jusqu'à la fin, c'était formidable. Une aventure collective, intergénérationnelle, pour valoriser la diversité et renforcer l'estime de soi. Ça permet l'inclusion et s'ouvrir sur l'extérieur et de pouvoir se faire confiance aussi et puis se développer au niveau de ses capacités et aussi ses efforts de passer à travers le regard des personnes qui sont venues les voir aujourd'hui. Et pour Georgina, le défi est relevé haut la main. Beaucoup d'émotions et de la fierté parce que j'ai fini et j'y suis arrivée. 20 ans après le premier défilé organisé par le lycée Valère Maté, l'expérience est une réussite totale et de nouveaux projets sont déjà en train de germer dans la tête de tous les participants. Un mot d'agriculture désormais avec cette marche organisée il y a 3 jours à La Roche-sur-Yon contre une proposition de loi visant à lever certaines contraintes concernant l'utilisation de pesticides pour les agriculteurs. Une décision à laquelle s'oppose fermement la Confédération paysanne, le groupement des agriculteurs biologiques ou encore la LPO présent lors de cette manifestation. Ils jugent ce projet dangereux pour l'environnement. On n'est pas d'accord avec ce projet de loi du plomb. Et même au sein des agriculteurs donc adhérents à FDSEA et coordination rurale, il n'y a pas un accord total là-dessus. On dénonce le fait que cette proposition de loi ne va pas régler les problèmes essentiels autour de revenus. On ne va pas arriver à donner des prix planchers. Cette proposition de loi ne va rien régler sur les problèmes essentiels rencontrés en agriculture et va aggraver les problèmes sanitaires, notamment liés aux pesticides. Voici une offre d'emploi bien particulière. Seriez-vous prêt à devenir designer maquettiste de petites briques? Vous l'avez compris, l'entreprise Brick Event aux achats recherche actuellement un pro du Lego pour venir étoffer les rangs de son équipe de bâtisseurs. Un vrai métier dont l'objectif est de réaliser des maquettes bien spécifiques à partir de commandes de sociétés partout en France. Mathéo Fromy. C'est un métier qui fait rêver. Ouais, c'est un peu un rêve de gosse. Bon, moi, en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté, donc c'est aussi un rêve d'adulte en quelque sorte de travailler dans ce domaine-là. Entre construction miniature et maquettes imposantes, l'entreprise se sert du Lego comme fer de lance pour les sociétés du territoire. Ce que les entreprises recherchent, c'est cette capacité, cette modularité de la brique, le côté sur-mesure qui est possible avec les briques et qui leur permet de produire quelque chose de très sérieux, l'illustration de ce qu'ils font, de leurs produits, de leurs usines, de leur métier, de leur lieu, etc. Mais avec un objet ludique. Et en fait, du coup, il y a déjà ce premier effet quand les gens voient une maquette Lego, c'est « Oh super, c'est Lego, attends, faut qu'on aille voir ». Le Lego, ça tape à l'œil, un parfait outil pour les entreprises qui veulent recruter et attirer l'attention sur certains métiers. Et ça, c'est un gros sujet en fait. Il y a beaucoup d'industries qui ont des métiers méconnus et qui se disent « je vais aller démarcher, entre guillemets,
les scolaires, les jeunes, les ados, voire les jeunes adultes, avec des maquettes Lego qui est un matériau qui va leur parler en fait. Pour leur parler de mes métiers qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils s'y intéressent, pour au moins qu'ils aient connaissance de ces métiers-là. Avec des demandes très diversifiées, ce monde de la brique devient un espace de jeu pour ceux qui confectionnent les maquettes, combinant la passion du Lego et le défi pour répondre à la demande des clients. C'est un modèle qui est au 1/125e. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour moi en tout cas, c'est d'avoir des contraintes et d'essayer de trouver la meilleure solution dans un environnement qui est contraint. On n'a pas finalement autant de choix que ça, on n'a pas toutes les pièces disponibles, on a des budgets à respecter et ça donne un challenge qui est super intéressant à essayer d'y répondre quoi. Enfin voilà. Secteur énergétique, spatial, militaire et logistique, tous se sont pris d'affection pour la brique et pour cette entreprise vendéenne, l'heure est maintenant au développement avec la construction de nouveaux locaux, mais eux ne seront pas en Lego. Après les Sables-d'Olonne et Longeville-sur-Mer, Bretignolles vient de recevoir officiellement son label Ville Surf. Créé en 2015, il récompense l'engagement des communes dans l'accompagnement de la promotion des activités de surf, des compétitions ou encore de la préservation de l'environnement, comme l'explique le président de la Fédération française de la discipline. Ce label Ville de Surf, c'est un label qui récompense l'investissement d'une municipalité pour le développement du surf sur son territoire. Mais un développement qui va mettre ensemble le sport, le tourisme, la jeunesse et l'environnement. Et parmi ces critères, il y a aussi l'organisation de compétitions, ce qui a été le cas de Bretignolles avec l'organisation d'Open de France. Mais c'est aussi un club, et là où il faut un club tel que le Bretim pour pouvoir avoir le label, c'est-à-dire un club qui est engagé bien sûr sur la formation des jeunes et la haute performance, mais également sur des sujets sociétaux, comme le surf santé. On termine ce journal avec cette compétition nationale de football qui avait lieu au complexe de l'Idonnière au Poiré-sur-Vie. La Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique, l'UXEL, a organisé le championnat national minime de foot à 7. 12 équipes venues de partout en France se sont affrontées le temps d'une journée. Une compétition remportée par les collégiens de Thonon-les-Bains. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 18h pour votre édition du soir. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.